Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Ma fille aînée voulait offrir un cadeau original à son amie Mia qui aime beaucoup Harry Potter. Alors, les filles ne se sont pas vues pour le réveillon. On est aujourd'hui lundi 27 décembre. Elles vont se voir fin de semaine. Donc, j'ai encore un petit peu de temps. Alors, elle voulait donc un cadeau original sur le thème d'Harry Potter. Mia aime bien la famille Weasley. Donc, on est parti sur l'idée de reproduire la scène de l'arbre cogneur quand la voiture qui est conduite par Ron vient s'écraser dans l'arbre qui se trouve dans la cour de Poudlard. Donc cette petite scène sera mise en avant dans une lanterne que nous avons trouvée chez Action. Donc cette lanterne, elle est au prix de 7 €. Elle fait 35 cm de haut, 18 cm de long et 13 cm de profondeur. Donc je vous la montre ici, voilà. À l'intérieur de cette lanterne, on a des LED, donc elle est lumineuse. Moi, je n'ai pas besoin des LED, donc les LED, je les ai enlevés. Ensuite, toujours chez Action, nous avons trouvé la petite voiture des Weasley. Alors, chez Action, j'ai trouvé la voiture totalement bleue. Dans le film, le capot de la voiture est blanc. Alors, je suis venue poncer la totalité du capot. Je suis venue mettre 2 couches de gesso blanc. Ensuite, j'ai terminé par une couche de peinture acrylique blanche. Je me suis aussi avancée sur l'arbre cogneur, mais à la base, j'avais pas l'intention de vous faire une vidéo. Donc du coup, l'arbre est déjà peint. Donc je vais vous expliquer en images comment j'ai réalisé l'arbre cogneur. Pour réaliser le tronc de mon arbre, j'ai utilisé la pâte qui durcit à l'air de chez Action. J'ai utilisé la moitié du paquet et cette moitié, je suis venue la couper en deux dans le sens de la longueur. Ça m'a fait comme ça 2 boudins de pâte que je suis venue travailler pour avoir 2 boudins. Ces 2 boudins, je les ai donc entrelacés ensemble pour avoir le tronc de l'arbre. Ensuite, pour faire les branches, je suis venue dénuder un fil électrique, donc comme celui-ci, pour n'avoir que les fils de fer qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai découpé des morceaux de 25 cm. Donc ensuite, mon fil de fer de 25 cm, je suis venue le couper en 2. Ensuite, j'ai pris 3 de ces morceaux que je suis venue attacher ensemble et que je suis venue fixer donc aux 2 extrémités de l'arbre pour y faire les branches. J'ai laissé sécher mon arbre pendant 2 jours parce que les 2 boudins de pâte qui forment le tronc sont assez épais, donc il faut assez bien de temps pour que ça sèche. Donc j'ai laissé une journée au-dessus d'un radiateur et le 2e jour je l'ai enlevé du radiateur et j'ai laissé sécher sur un meuble. Ensuite, une fois bien sec, je suis venue appliquer, donc c'est un aérosol de la marque Spectrum, c'est une laque acrylique, donc pour venir mettre une première couche de protection donc sur mon arbre pour pouvoir le peindre par la suite. Donc la couleur, j'ai choisi du noir mat, ça sèche en 10 minutes, donc moi j'ai colorisé l'arbre le soir ou début d'après-midi comme ça et je n'y ai plus touché avant le lendemain. Pour la colorisation de l'arbre, je vais utiliser de la peinture acrylique de couleur marron qui vient de chez Action. Je vais appliquer ma peinture avec un petit pinceau de chez Action en tapotant mon pinceau sur mon arbre. La peinture n'est pas couvrante, elle est translucide. Une fois qu'elle aura séché, ça donnera un petit côté marronné à ma base qui est noire. Je vais également mettre un petit peu de peinture sur les branches pour éviter qu'elles ne fassent trop noir. Pour coloriser le fond de ma lanterne, j'ai fait un petit mélange de peinture acrylique noire et blanche et marron. Ensuite, avec un petit mélange d'acrylique noir et blanche, je vais venir rajouter un petit côté gris là où je vais placer mon arbre. Pour coller mes éléments, je vais utiliser du gel médium, qui est beaucoup utilisé en mix média pour coller les pièces en métal. Je vais aussi utiliser des petites pierres comme celle-ci qui viennent de chez Action, ce sont des petites pierres décoratives, ainsi qu'un petit morceau de fausse herbe qui me restait. Je vais mettre du gel médium sur l'élément à coller. Je vais venir renforcer mon collage avec mon pistolet à colle.
Je commence par coller ma fausse herbe sur les 4 coins de ma lanterne et j'essaye d'enlever le maximum de surplus de colle. Une fois que mon arbre est bien placé dans la lanterne, je vais venir placer mes petits cailloux. Une fois que je suis sûre de leurs emplacements, je viens les coller avec mon pistolet à colle. Pour la décoration du fond, je vais appliquer ma colle chaude directement à l'intérieur de ma lanterne. Ensuite, je viens placer des petits cailloux sur ma colle et j'enlève les cailloux qui ne collent pas. Pour coller correctement la voiture, je vais replacer mon arbre à l'intérieur de la lanterne. Je fais un test, donc je place la voiture sur l'arbre et je vérifie bien que je peux toujours fermer la lanterne une fois que la voiture sera placée. J'ai collé la voiture avec mon pistolet à colle. Je viens camoufler les petites taches de colle avec de la peinture marron. Ensuite, je collerai mon arbre à l'intérieur de la lanterne. Cette année 2021 se termine pour moi avec cette vidéo créative. J'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui arrive. Qu'elle vous apporte le bonheur, la joie, mais surtout la santé. Je vous souhaite le succès dans vos projets et l'accomplissement de vos rêves. Je tiens aussi à vous remercier de m'avoir soutenu tout le long de cette année, par votre suivi quotidien, par vos commentaires et vos partages. J'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle année créative. Mais surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort.